Laissez-moi vous dire une chose. Les crises dans le parcours d'un homme et les épreuves, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser dans le domaine du leadership, c'est en réalité le moment le plus précieux dans la vie de tout leader. Pour connaître les hommes qui sont autour de vous et ceux qui chantent votre gloire et qui proclament votre hosanna, savez-vous que les moments les plus importants dans le parcours de tout leader, ce ne sont pas les moments de festin, mais ce sont les temps de crise et d'épreuve. Oui, si la prophétie tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas seulement la prophétie. Il faut enlever le non-prophétie là par si les hommes avec lesquels je dois marcher, cela prend du temps, il faut que je patiente. Parce que je vais les trouver certainement. Ils existent peut-être même tout le temps avec toi. Ils peuvent venir dans ton organisation sous forme de stagiaires, sous forme de collaborateurs, sous forme de consultants, sous forme de prestataires. Ils peuvent venir sous plusieurs formes. Vous aurez besoin de temps pour les identifier et vous aurez besoin de temps pour pouvoir les former. Parce que le temps permet de former aussi les hommes. Le temps permet aussi de pouvoir les partager, leur inculquer votre vision. Celui qui aspire au leadership, surtout dans les affaires, chaque fois que des temps de crise pointent, n'est-ce pas, leurs narines, au lieu que cela vous fasse peur, c'est un test pour identifier les personnes en réalité qui sont convaincues de vous. Ceux qui prétendent aller jusqu'à la croix avec vous, vous allez les voir. Tant que dans ton parcours, il n'y a pas de crise à un moment donné qui apparaît, ne te précipite pas à donner des responsabilités importantes à certaines personnes. La crise peut être financière. La crise peut être les pertes des marchés stratégiques. La crise peut être un problème juridique ou judiciaire. La crise peut prendre plusieurs formes. La crise peut être par exemple l'apparition de concurrents et qui veulent débaucher. Et ceux qui ont juré que toute leur vie vont être avec vous, vous allez vous rendre compte que le lendemain, ils ont déposé des missions pour aller chez ton concurrent. Parce qu'on lui propose le double du salaire. Généralement, on fait des choix sur la base de nos émotions. Ou alors d'affinité. C'est vrai, je respecte. Mais ceux qui doivent assumer des responsabilités difficiles avec vous, ce sont vos forces spéciales. Les formations est rigide et difficile. Ne deviens pas prophète qui veut. Ne deviens pas sacrificateur qui veut. C'est une réalité. Et pourtant, les membres du peuple sont nombreux. Mais ne deviens pas représentant de Dieu qui veut. N'importe qui ne peut pas représenter ton organisation ni ta société. Il y a des personnes, même quand ils s'assoient à tes concurrents, quand on te critique, ils s'associent à eux-mêmes pour te critiquer. Et il vient s'asseoir à la fin du mois pour attendre son salaire. Est-ce que celui-là, tu peux lui confier des responsabilités? C'est dans les crises, vous allez voir qui dit quoi et qui pense quoi. C'est là les gens vous disent, nous, on lui a donné conseil. C'est lui qui dit, prie. On l'a donné conseil, il ne nous a pas écouté. Est-ce que vous savez que c'est de la lâcheté de dire j'ai donné conseil à quelqu'un et puis il ne m'a pas écouté? Souvent mieux vaut se taire. Parce que vous savez, décider est difficile. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne peuvent pas accéder à la liberté dans la vie. Parce que devenir libre requiert beaucoup de sacrifices. Or, le sacrifice est en réalité la conséquence d'une grande décision pour sa vie. Je vous l'ai dit ici, mes chers leaders, que quand quelqu'un vient te voir, vous dit, ah, il y a un gros business, rouge, pain, noir gagne. Si tu mets 10 millions, tu gagnes 50 millions. J'ai toujours dit, si cela est vrai et que ce type d'activité la rend riche, je suis convaincu que ceux qui ont trouvé ça n'allaient jamais en parler à quelqu'un. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne ramassons pas l'or dans la rue. Je voudrais poser la question, si quelqu'un un jour, en marchant à ramasser l'or, qu'il vienne me dire, depuis que je suis né, j'ai déjà ramassé l'argent dans la rue. Parce que Dieu avait pitié de moi, j'avais trop faim au lycée. Les choses précieuses ne se ramassent pas comme ça. Donc si quelqu'un te dit que viens, on va faire quelque chose, tu vas devenir riche rapidement. Je voudrais que tu lui demandes, s'il en est convaincu réellement, est-ce qu'il allait t'en parler? Vous savez, dans la pression, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions. Tu ne peux pas prendre les bonnes décisions parce que tout est urgent. Or, quand c'est tes collaborateurs qui sont devant, ils ont le temps de déminer la crise et de pouvoir proposer un premier niveau de solution, d'apaiser la situation. Et après, quand tout est apaisé maintenant, alors vous avez maintenant la claire vision, la clarté nécessaire de vous asseoir parmi plusieurs options. Quelle est la meilleure décision à prendre? Pourquoi est-ce que cela est nécessaire? Parce que chaque choix, comme je l'ai dit, comporte des conséquences. On peut faire des choix, mais on ne décide pas du tout des conséquences. Et malheureusement, souvent, ces conséquences-là nous dépassent. Ces conséquences-là sont difficiles à porter lorsque les choix ne sont pas bons. C'est la raison pour laquelle décider est difficile. Quand on n'est pas convaincu, mieux vaut ne pas décider. Par chaque décision que nous faisons chaque jour, mais nous conduit quelque part indépendamment de notre volonté. Mes chers leaders, vous devez avoir des personnes, par exemple, qui marchent avec vous et qui un jour doivent pouvoir voir vos larmes. Je vous dis une chose. S'il n'y a pas de personne dans votre vie capable de voir vos larmes et de couvrir votre nudité, vous n'êtes pas encore un bon leader.
Peut-être vous êtes un dictateur qui s'ignore et dont le royaume va s'écrouler un matin. Parce que même dans le leadership de Jésus, malgré qu'il est Dieu, les hommes qui étaient avec lui ont vu ses larmes couler et ont dit, et Jésus pleura. Si Jésus était capable de pleurer devant les disciples, ça veut dire qu'ils avaient un certain niveau d'intimité assez importante. Il faut que les gens soient capables de voir votre fragilité à un moment donné de votre parcours. Il y a des personnes qui ont survécu à des épreuves et à des crises, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas survécu à des succès. Il y a des personnes que le succès a tué, parce qu'ils n'ont pas eu des piliers qui les ont aidés à porter le poids du succès aussi. C'est aussi une autre facette de la vie. La vie, on ne va pas toujours perdre parce qu'on traverse une situation difficile. On peut perdre parce qu'on a réussi aussi. Et ça, c'est encore terrible. Le succès qui est censé apporter la vie a apporté la mort à certaines personnes, la destruction et la faillite.